בשמחת תמיד, ודע שהוא יקר, להיות בשמחת תמיד, ודע שהוא יקר. On est arrivé page 59, Hôte Nun Dalet, lettre Nun Dalet, toujours dans notre étude sur la Torah 49. וזה בחינת תלמידי רבי עקיבא שמתו בין פסח לעצרת בימי הספירה. Et ça, c'est le principe des élèves de Rabbi Akiva, que les élèves de Rabbi Akiva, ils sont morts pendant la Sfirat HaOmer. Kiem hayut tzadikim gdolim. Parce que les élèves de Rabbi Akiva, les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, c'était des grands tzadikim. Vayut tzrichim lehamshich haTorah laolam, shekiblu me Rabbi Akiva rabam. Et ils devaient faire descendre dans le monde la Torah qu'ils ont reçue de leur maître Rabbi Akiva. Shayak mu Moshe Rabbeinu. Rabbi Akiva, il était aussi grand que Moshe Rabbeinu. Kamova besfarim al pasuk lokam navi od ke Moshe. Comme c'est écrit sur le verset, il ne s'est pas levé un prophète comme Moshe. Navi lokam aval chacham kam. Un prophète il n'y a pas eu, mais un érudit, un sage il y a eu. Et c'est qui? C'est Rabbi Akiva. Umanu Rabbi Akiva. Kevan ben Menachot amru Rabbi Tenuzal. Aussi dans le Talmud Menachot, nos sages ils ont dit Otsem Gdulat Rabbi Akiva, la grandeur tellement qu'il était grand Rabbi Akiva, Atche Moshe lo yada leasik Torato, jusqu'à que Moshe il n'arrivait pas à comprendre la Torah de Rabbi Akiva. Atche Shal Raou Shetinaten Torah liado, jusqu'à que Moshe Rabbeinu quand il a vu la neshama de Rabbi Akiva, il a dit à Hachem mais c'est lui qui doit donner la Torah, c'est pas moi. ועיקר הפגם של תלמידי רבי עקיבא היה שלא הייתה ביניהם אהבה והתחברות. Maintenant tout le problème des élèves de Rabbi Akiva, c'est parce qu'entre eux il n'y avait pas d'amour, il n'y avait pas d'amour, ils n'étaient pas liés, il n'y avait pas de communication entre eux. Comme ils ont dit nos sages, כי הם היו צריכים להמשיך תורה ותקן צמצומים וכלים. Et parce qu'il devait faire descendre de la Torah dans le monde et préparer des notions contractées de la Torah et des récipients, que tout l'homme Israël puisse recevoir la lumière infinie comme il le faut. Par grâce à chaque lettre et chaque parole de chaque section de la Torah qui est sainte, grâce à chaque halakha, chaque loi de la Torah, ça fait des récipients, ça fait des contractions, les kabel or ein sof, les galot malchuto itbarach shmo, pour pouvoir recevoir la lumière infinie et révéler la royauté d'Hachem Baolam, pour révéler la royauté d'Hachem dans le monde. Kamovan be'atorah mishra de sakina, comme c'est écrit dans la Torah 30, ou beshare mekomot, dans plusieurs autres endroits où Rabbeinu il parle de ça. Ou bishvize ou chiyuv gadol. C'est pour ça qu'il y a une grande obligation al ba'alei Torah, pour les gens qui ont une connaissance de la Torah, l'itiagea lechadesh chidushim doraita amitiyim. Ils doivent s'arranger à renouveler, trouver des chidushim de Torah véritables, c'est-à-dire des nouveautés, des nouvelles expressions de la Torah. Et tous les tzadikim, tous les gens kashers, ils s'épuisent beaucoup, ils se fatiguent beaucoup pour faire ça. Parce que plus on renouvelle, c'est-à-dire plus on avait des nouveaux concepts de la Torah, c'est-à-dire on amène la Torah, mais sous une nouvelle expression, plus il va y avoir des récipients et des contractions de manière à pouvoir faire descendre la lumière d'Hachem et sa émouna et sa royauté dans le monde. Shezeu prinat shamayim chadashim ve'eretz chadasha. Ça, c'est le nian des cieux qui sont nouveaux et de la terre qui est nouvelle. Shenivraim alidei chidushim d'oraita, qui sont créés par les chidushim de Torah. Comme
comme c'est rapporté dans le Zohar Kadosh, parce que tout le but de tous les mondes qui sont des nouveaux cieux et une nouvelle terre, c'est pour pouvoir révéler grâce à eux la lumière d'Akadosh Baruch Hu et la royauté d'Hachem. C'est-à-dire, c'est ça les chidushim. Pourquoi on a besoin de choses nouvelles? Parce qu'on a besoin de concepts nouveaux tout le temps. On peut pas. Si maintenant ça n'a pas marché jusqu'à maintenant, ça veut dire qu'il n'y a pas encore les concepts. Ils sont pas nouveaux ou bien ils sont pas connus. Mais le but de toute nouveauté, c'est de permettre aux gens de se rapprocher d'Hachem comme ils ne pouvaient pas le faire auparavant. Beprinat lintoa shamaim velisod aretz, comme l'écrit planter le ciel et installer la terre. Chez Neymar al yedé como deita bazoar kadosh aniskar lehen. Chez Neymar al zé que c'est dit sur ça ce qu'on a rapporté le Zohar. Ou mesayem sham bepasuk velemor le Tzion amiata. Et pour dire à Tzion que tu es mon peuple. Parce que grâce à ces contractions de la lumière qui se font par ces nouveautés de la Torah, ces nouvelles expressions de la Torah, ce sont des mondes. Les chidushim de Torah, ce sont des mondes. C'est-à-dire que quand on amène comme on amène un nouveau concept de la Torah, c'est un monde, c'est la création d'un monde. Pourquoi c'est la création d'un monde? Parce qu'avant qu'on amène ces paroles-là, la personne, elle ne pouvait pas se rapprocher d'Hachem. Elle ne pouvait pas avoir conscience de l'existence d'Hachem. Elle était dans un autre monde. Elle vivait dans son monde. Il y a des gens qui vivent dans leur monde. Chacun, il s'est créé un monde, une bulle dans laquelle il vit. Il a son travail, il a ses amis, il a ses vacances organisées. Il a sa retraite organisée. Tout est organisé dans son monde. Il vit dans un monde. Maintenant, pour le faire sortir de ce monde-là, il faut lui créer un autre monde qui soit adapté à son expression à lui, à sa façon de s'exprimer et à ce qu'il recherche dans la vie, et le faire vivre dans le monde d'Hachem, c'est-à-dire le faire pénétrer dans l'univers de la Emouna, de la foi dans Hachem, le faire entrer dans le monde de l'Ashgacha, où il voit de la providence divine. C'est ça qu'on a besoin. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on attend du monde? On attend maintenant que si maintenant on est ici, on est prisonnier, chacun il est là où il est. Il est dans son monde, il s'est petit à petit dans sa vie, il s'est créé un monde dans lequel il évolue. Maintenant, pour le sortir de ce monde, il faut lui créer un nouveau monde qui soit adapté à lui-même. Donc ça, c'est les chidushim de Torah que les tzadikim cherchent sans arrêt. Sans arrêt, il y a des nouvelles formules, des nouvelles expressions pour permettre l'engagement à chacun, pour que chacun puisse s'engager. C'est-à-dire que le but, c'est de faire sortir les gens de leur solitude, de faire sortir les gens de leur fantasme, de leur faire prendre conscience qu'eux aussi, ils peuvent se rapprocher d'Hachem, eux aussi ils peuvent avoir un contact avec Hachem, eux aussi ils peuvent ressentir dans leur cœur la présence divine. C'est ça le but des chidushim de la Torah. Chidushim de la Torah, ça veut dire créer des nouveaux mondes. Chaque chidush, ça crée un nouveau monde. Parce qu'il y a des gens qui sont dans ce monde-là, mais ils ne sont pas vraiment en train de vivre. Ils sont dans une salle d'attente de la vie, mais ils ne sont pas dans la vie vraiment. Quelqu'un qui est dans la vie, qui est-ce qui s'appelle vivant? C'est quelqu'un qui vit avec Hachem. Sinon, il ne s'appelle pas vivant. Il s'appelle qu'il est en train de vivoter, comme on dit. C'est-à-dire il est dans une salle d'attente et il attend qu'on vienne le chercher. Maintenant, il ne sait même pas qu'on doit venir le chercher. Lui, il pense qu'il est dans ce monde. Et dans ce monde où il est, alors tout va bien. Et voilà, et il a fait ses études et voilà. Et maintenant, il est en stage et après, il va travailler. Il va travailler comme
comme adjoint ou comme directeur ou comme il va travailler. Et après voilà, quand il va arriver à la retraite, eh bien, il aura sa retraite, il aura. Mais maintenant, si quelqu'un y réfléchit, qu'est-ce qu'il est en train de faire dans ce monde, il va avoir des problèmes. Ça va être dur pour lui parce que il va pas comprendre qu'est-ce qu'il est en train de faire ici. Parce que si on est là pour manger, pour dormir, pour travailler, c'est sûr que c'est pas tellement la peine, je veux dire, comme on dit, ça en vaut pas la chandelle. Ça vaut pas la chandelle, tout ça. Alors maintenant les sadikim, ils sont en train de chercher nuit et jour, sans arrêt, des formules de création de monde. Création de monde, c'est-à-dire des concepts qui permettent à la personne de vivre dans ce monde en connexion avec Hachem. Parce que si quelqu'un ne découvre pas ce qu'il est venu faire dans le monde, c'est-à-dire découvrir Hachem et avoir un contact avec lui et révéler sa royauté et sentir la émouna dans son cœur, si quelqu'un ne découvre pas ça, alors il est en train de vivre dans un autre monde, dans un monde qui s'est fabriqué lui-même. Ce monde-là, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Vous pouvez inventer des vies, vous pouvez regarder la différence qu'il y a d'un pays à un autre. Prenez maintenant, si vous prenez certaines tribus qui vivent en Amazonie, par exemple, vous allez voir comment ils vivent. Ils ont des façons très très spéciales à elles de vivre. Maintenant, quand vous voyez ces tribus en Amazonie, comment elles vivent, vous ne pouvez pas dire c'est des idiots, ils n'ont rien compris. Vous ne pouvez pas dire ça. C'est-à-dire c'est leur façon de vivre. Donc le monde, il peut être conçu comme une tribu en Amazonie, ou une tribu en Afrique, ou un pays développé, ou un pays sous-développé, ou un pays où il y a de la guérilla, ou un pays où il y a de la paix, ou un pays où il y a... C'est toutes sortes de façons d'interpréter le monde. Donc maintenant, si vous prenez ces tribus d'Amazonie, pour eux, c'est ça la vie. C'est ça la vie. Ils ont l'eau, ils ont ça, ils doivent fabriquer leurs vêtements, ils doivent fabriquer leurs récipients, ils ont toutes sortes de façons de traiter le bois, de trucs, etc. C'est un monde, c'est leur monde. Chacun il a son monde. Alors maintenant, les tzadikim, ils créent des mondes pour nous. C'est-à-dire, ils créent des mondes, c'est-à-dire qu'ils nous créent des concepts qui vont nous permettre de vivre différemment de ce qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire de pas être aliéné à tout ce qui est proposé par la société en général, la société occidentale. Ce qu'elle propose au monde, c'est pas obligé que ce soit la formule de vie adéquate qui me convienne. Ok, eux, ils ont une façon de concevoir la vie, c'est bien, c'est leur problème. Eux, ils conçoivent comme ça. Moi, c'est pas mon truc, moi, c'est pas ça ma vie. Je suis en train de chercher autre chose. Alors maintenant, les tzadikim, eux, ils créent des concepts qui vous permettent de vivre différemment dans ce monde, toujours en étant en rapport avec la matière, avec le monde, mais seulement vous vivez complètement différemment. Complètement différemment. C'est ce qu'il disait, est-ce qu'on a vu ce qu'il dit Bilam, il a dit c'est un peuple, le Ham Israël, c'est un peuple seul, isolé. Il a façon de voir la vie, etc. C'est pas quelqu'un, il n'est pas comme nous. Il n'est pas comme nous. Il n'est pas comme nous. C'est une expression que les Juifs ils ont souvent entendue dans l'exil. Et même ils sont pas comme nous, ces gens-là. Ça veut dire qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs. Alors chacun il a ses choix de vie, ça vient des chidushim de Torah. C'est-à-dire quand maintenant un tzaddik il est mechadesh dans la Torah, il peut créer un mode de vie pour quelqu'un et lui changer complètement sa vie. C'est-à-dire que maintenant il va rentrer dans la révélation d'Hachem. Jusqu'à que maintenant tous les enfants d'Israël qui s'appellent les enfants de Tzion, alors tous ils vont faire tchouva, ils vont se rapprocher d'Hachem de façon parfaite. Prinat velemor le Tzion ami ata. Et pour dire à Tzion que tu es mon peuple.
Valken el ugdelo atzadikim, talmidei Rabbi Akiva. Maintenant, ces grands tzadikim, qui sont les élèves de Rabbi Akiva, Ayut tzrichim lehamshich Torah lechol Israël. Et ils devaient attirer de la Torah pour tout le Ham Israël. שעל ידי זה היו מתקנים צמצומים נפלאים לגלות מלכותו יתברך. Grâce à ça, ils auraient créé des contractions de la lumière pour pouvoir révéler Hachem. C'est ça leur travail. אבל הפגם שלהם היה שלא היה בהם אהבה. Mais le problème qu'ils ont eu, c'est qu'il n'y avait pas d'amitié, il n'y avait pas d'amour entre eux. כי לתקן הצמצומים הנזכרים לעיל, להמשיך אור האינסוף בהדרגה כראוי, parce que de créer des concepts contractés de la lumière divine dont on a parlé avant, et d'amener la lumière infinie d'une façon graduelle et mesurée, pour ça, on a besoin que s'unissent dans l'amour plusieurs âmes juives ensemble. Pour ça, il faut beaucoup de récipients. Parce que ces récipients, on ne peut les mettre au point que par le fait qu'il va y avoir une union entre plusieurs milliers d'âmes, qui s'unissent ensemble, be'ahava, avec amour, comme un seul homme, jusqu'à ce qu'ils puissent recevoir de façon mesurée cette grande lumière-là. Donc on a besoin de ça, c'est-à-dire la condition pour pouvoir révéler cette Torah-là, qui est des contractions de la lumière. Pour ça, il y a besoin que plusieurs milliers d'âmes elles soient ensemble, dans l'amitié et dans l'amour, qu'elles fassent un seul groupe. À ce moment-là, on peut faire descendre cette lumière-là. C'est pour ça, même pour le don de la Torah, au moment de Matan Torah à Shavuot, il n'y a pas eu le don de la Torah tant qu'il n'y avait pas 600 000 personnes qui étaient ensemble, dans l'amitié et dans l'amour. Il n'y aurait pas eu Matan Torah, il fallait ces 600 000 là qui soient ensemble. Comme ils nous ont dit nos ancêtres, nos chachamim, au Mouva Beferush Rashi, c'est ramené aussi dans l'explication de Rashi, al pasuk vayichan sham Israël negedar, que ils ont campé les Bnei Israël en face de la montagne du Sinaï. Kulam keish echad, tous comme un seul homme. Ils étaient tous d'accord sur ce qu'ils étaient en train de faire. Ils l'ont fait avec amour, avec amitié, avec un engagement total. Ils étaient tous d'accord. Tous les gens qui étaient là-bas, ils étaient dans le même trip, comme on dit. Et aussi, ils ont dit, nos sages, faites tchouva vers Hachem, Rivavot alfei Israël, des dizaines de milliers de Bnei Israël. ללמדך שאין השכינה שורה על פחות משני רבבות ושני אלפים בישראל. Pour t'apprendre que la Torah, elle ne peut pas résider s'il n'y a pas au moins 22 000 enfants d'Israël. Areshayu Israël Chaserim. Il manquait donc des Bnei Israël pour faire le compte qu'il fallait. כי אי אפשר להמשיך בחינת השראת השכינה שהתגלות אלוקותו על ידי קיבוץ נפשות רבות מישראל. Parce que maintenant, on ne peut pas amener la résidence de la Shrina, c'est-à-dire de la présence divine, qui est la révélation de la royauté d'Hachem, que par le fait qu'il y a des âmes qui se mettent ensemble, qui se réunissent. Zeprina taminyan, shenistavu le manotam kodem matan Torah. Ça aussi, c'est la raison pourquoi on a demandé Hachem, il a demandé à Moshe Rabbeinu de compter le Ham Israël avant Matan Torah. Et aussi, après qu'il ait édifié le Mishkan, Moshe Rabbeinu, alors Hachem lui a dit, tu vas compter les Bnei Israël. Pour qu'il puisse faire résider sa Shrina sur les Bnei Israël. Qui אפשר להמשיך קבלת התורה והשראת השכינה כמל ידי מספר כזה שהיה בישראל אז.
parce que maintenant c'était impossible d'amener le don de la Torah et le fait que la Shrina allait être présente s'il n'y avait pas un nombre, et un nombre précis de Ham Israël ensemble. Que presque par ce groupe de gens, précisément, alors il y a eu une mise au point de récipients, de contraction de la lumière tellement grande pour qu'on puisse recevoir cette lumière infinie, comme on l'a dit avant. Ou comment je me vois aller Benyan Shkalim, comme on l'a vu aussi avant, au sujet des Shkalim. Parce que quand maintenant il y a un nombre adéquat, il y a le nombre qu'il faut, alors il y a, on peut dire, il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on peut dire parce qu'il y a un certain nombre. C'est comme si vous prenez le zimoun, par exemple, vous avez, si 3 ils ont mangé ensemble, alors ils font zimoun. Mais si 2 ils ont mangé, ils ne peuvent pas faire zimoun. Maintenant, s'ils sont 10, il y a un zimoun avec le Shem Hashem. S'ils sont 9, non. C'est-à-dire que plus le groupe est grand, et plus ils s'entendent, et plus la révélation d'Hachem, elle va être grande. C'est pour ça qu'avant Shavuot, qui est le moment du don de la Torah, alors on lit la paracha de Bamidbar, qui parle du conte des Bnei Israël. Comme les Chachamim ils ont dit, ils ont été comptés et ils se sont arrêtés. Ou ils se sont arrêtés, ou bien Itzru Atzeret aussi, ça veut dire qu'ils se sont réunis. Parce que toute la sainteté de Shavuot, que c'est de recevoir la Torah, c'est parce qu'on a mentionné avant. C'est pour ça que les élèves de Rabbi Akiva, ils sont morts pendant la Sphira. Que pendant la Sphira, on doit préparer des récipients pour recevoir la Torah. Et en eux, ils avaient la possibilité de faire toutes ces choses-là de façon très grande. Parce que eux, ils devaient faire descendre les chidushim de Torah, toutes les nouveautés de Torah que l'avait dit Rabbi Akiva à ses élèves. Ils devaient faire descendre ça et faire avec des récipients. Et à ce moment-là, il sera arrivé à Kabbalat Torah. Maintenant, ces élèves de Rabbi Akiva, c'était en eux que dépendait de réparer cette chose-là de façon parfaite. Parce qu'ils devaient faire descendre des chidushim extraordinaires de Rabbi Akiva. Rabam, leur maître, Laolam Sheu Haya Prinat Moshe Kanizkaleel. Donc ils devaient amener dans le monde les enseignements de leur maître qui étaient comme Moshe Rabbeinu. Maintenant, ils ont abîmé cette chose-là par le fait qu'ils ne s'aimaient pas. Il n'y avait pas d'amour entre eux. Donc il n'y avait pas d'amour entre eux, il n'y a pas une possibilité d'amener ces tikkunim-là. Et ces tzimtzumim. Parce que ces tzimtzumim-là, quelqu'un tout seul, jamais il peut trouver ça. Jamais il peut trouver ça. Il faut la force de beaucoup d'âmes qui soient ensemble. Et à ce moment-là, on peut faire descendre ça. C'est technique, c'est pas quelque chose de... On ne parle pas maintenant d'une moralité, on parle de quelque chose de technique. C'est-à-dire qu'il y a besoin d'une certaine quantité d'âmes pour qu'il y ait une révélation de la lumière d'Hachem. Pour faire descendre cette lumière, il faut la force d'une certaine quantité d'âmes, un certain nombre d'âmes qui soient ensemble, avec amour ensemble. Et à ce moment-là, cette formule, elle descend dans le monde. C'est pour ça qu'il dit Avraham ben Nachman, il dit, s'il y avait du shalom, s'il y avait de la hava, s'il y avait de l'amour, de l'amitié entre les Breslevers, Mashiach il serait venu depuis très longtemps. Et on voit que malheureusement, le Yetzirah, il travaille, il fait des machloquettes tout le temps. Chaque groupe, chaque groupe de Breslev, il se dispute avec l'autre. Et celui-là, il n'est pas bien, et l'autre, il est comme ça. Et l'autre, il est... Tout ça,
ça empêche les gens de recevoir la Torah, parce que ça fait des petits groupes comme ça qui n'ont pas de force à eux-mêmes. En eux-mêmes, ils n'ont pas la force de pouvoir avancer, de pouvoir recevoir ces tzimtzumim. Maintenant, s'ils arrivent à ce qui est de l'amitié entre eux, ce qui est de l'amour entre eux, alors ils font descendre des formules extraordinaires qui vont leur permettre à tous de faire tchouva. Donc maintenant, les enfants de Rabbi Akiva, les élèves de Rabbi Akiva, les élèves de Rabbi Akiva, ils ont été pogrom dans ça. C'est-à-dire, ils ont abîmé cette chose-là. C'est-à-dire, ils n'ont pas pu, parce que quand on a parlé des tzimtzumim et des marchavot, on a dit que maintenant, dans les tzimtzumim, alors il y a des dinim. C'est-à-dire quand on veut créer des récipients, des formules pour que les gens ils puissent se rapprocher d'Hachem, alors il y a beaucoup de rigueur qui vient. Parce que dès qu'on parle de construire, de faire des récipients, il y a de la rigueur qui vient. Donc cette rigueur s'est abattue sur ces élèves-là, de Rabbi Akiva, ces 24 000 élèves. Ils sont tous morts. Parce que leur travail, c'était de transmettre la Torah de leur maître. C'était ça leur travail. C'est que chaque personne qui a connu Rabbi Nachman, il doit transmettre sa lumière. C'est pour ça qu'on l'a rapproché de Rabbi Nachman. C'est pour qu'il puisse donner aux autres. C'est ça le but de ces enseignements. C'est pas pour que la personne elle prenne pour elle. Pour elle seule, elle peut pas. Tout seul, quelqu'un il peut pas recevoir cette lumière. Elle est trop grande pour qu'il puisse la recevoir tout seul. Vous avez beaucoup de choses comme ça dans le monde qu'il faut un nombre de gens. C'est-à-dire avec une seule personne, ça ne suffira pas. Il faut un nombre de gens, et pas un nombre de gens stam, il faut que le nombre de gens ait de l'amour entre eux. À ce moment-là, les âmes, elles se lient, et elles font un récipient extraordinaire, et ce récipient, il fait descendre les chidushim de Torah. C'est ce qu'ils devaient faire les élèves de Rabbi Akiva. Alors, Ot Nunhe, passage 55. Vaya olam shamem kayom shenishberu bo aluchot. Et le monde, il est devenu déserté quand les élèves de Rabbi Akiva ils sont morts. Le monde il s'est écroulé, le monde. Comme le moment où les tables de la loi elles ont été cassées, c'est la même chose. C'est-à-dire après la mort des 24 000 élèves de Rabbi Akiva, le monde il est resté sous un choc. Et ce choc-là, il a empêché bien sûr d'avancer dans les tzimtzumim. C'est-à-dire que, comme le Yitzhara, il sait très bien que si les gens ils sont Shalom, Ahava, ça va amener la Géoula. Alors c'est sûr qu'il attaque très très fort là-dessus. Il attaque très fort en montrant la personne que soi-disant la raison, et que l'autre ne lui donne pas l'honneur qu'il doit lui donner, qu'il lui a mal parlé, qu'il a méfait ça, qu'il le méprise, toutes sortes de choses. Et ça, il faut savoir que c'est des choses qui détruisent tout. Ça détruit tout parce que une fois qu'il y a de la séparation entre les âmes, il n'y a plus la force de faire descendre la Torah. עד שבא רבי עקיבא והושנה לרבתנו שבדרום, שם רבי שמעון בר יוחאי. Donc le monde, il était déserté. C'est-à-dire, imaginez-vous 24 000 élèves. C'est énorme. C'est-à-dire, c'est presque toutes les yeshivot qu'il y a dans le monde. C'est-à-dire, 24 000 élèves, il avait Rabbi Akiva. C'est énorme. Donc le monde, il est devenu un autre monde. Ça veut être d'un désert spirituel total, parce qu'il manquait tous ces sages en Torah. Jusqu'à que Rabbi Akiva, il a été dans le sud et il a enseigné à des nouveaux élèves qui étaient Rabbi Shimon Bar Yochai. Shehem Chamishat Talmidim, Shehem Kimu Torah. Ces 5 élèves, il a gardé Rabbi Akiva, c'est tout. Et eux, ils sont arrivés à remettre la Torah dans l'âme Israël. Al-Ken Hayu Chamisha, כי כל התיקון של המשכת התורה, שהוא לתקן צמצום ונזכר להן, עיקר התיקון לתקן בחינת ה'. Donc maintenant, pourquoi ils étaient 5? Parce que tout le lien de réparer la malchoute, de réparer le récipient qui puisse révéler la royauté d'Hachem, c'est le lien du He qui est 5. Comment on voit la Torah Nizkeret Lehel, comme c'est ramené dans la Torah dont on a mentionné avant, qu'on a mentionné avant. Chez Zéou, Prinat Chamisha Chom Chez Torah, que ça c'est le principe des 5 livres de la Torah. Al Ken Hayu Chamisha Talmidim, qui hem asku betikunim anizkaim lehel, Shu Tikun He,
Pourquoi ils étaient que 5 élèves? Parce que ces 5 élèves, ils s'occupaient du hé, c'est-à-dire de ranger le hé qui a valeur numérique de 5. C'est-à-dire eux, ils devaient ramener la Torah comme un outil de révélation de la présence divine. Donc ça, c'est le hé, c'est le principe du hé. Alors, Ot Nun Vav, Rabbi Nathan dit, Veikar Atikun Ayalide Rabbi Shimon Bar Yochai Vechaverav. Comment ça s'est fait le tikkun de toute cette situation? Elle s'est faite par Rabbi Akiva et ses élèves. Yehout Havel Mitral Anan Bechavuta Talia. Il dit que nous, on dépend de l'amitié. C'est-à-dire que nous, toute notre yeshiva qu'on va faire, elle va dépendre que de l'amour, de l'amitié qu'il y a entre les élèves. Comme on voit Bilver Abdel Nouzal, la Torah du Rabbi Shimon Siban Samechalem Sham. Comme Rabbeinu dit dans la Torah 61, dans l'écoute moral. Il dit Rabbi Nathan va voir là-bas. Qui Rabbi Shimon ben Yochai Asak Bazé Biyoter. Parce que Rabbi Shimon ben Yochai s'est occupé beaucoup de ça. Les Takenat Tzitsumim Aniskar pour réparer les contractions de la lumière. Ou Taken Prinat Kelim et préparer des récipients. L'Amshir Or Ensof pour attirer la lumière infinie. Ensof et le couteau Baolam. Donc la lumière infinie de la royauté d'Hachem dans le monde. Et c'est Prinat Kol Sefer Zohar Kadosh Beifrat Haïdra Abba Veidra Zuta. Et ça, c'est tout le sens de tout le Zohar. Et particulièrement un passage qui s'appelle l'Aïdra Rabba et l'Aïdra Zurta, la grande Hydra et la petite. Que grâce à ça, Rabbi Akiva, il a mis en place, il a fait descendre des Tzimtzumim Niflaim, des contractions de lumière extraordinaires, qui sont le front, les yeux, et la réparation de la barbe. Chez Kulam Prinat Itzimtsumim Noraim, que tous ce sont des contractions extraordinaires. La Sig Aliedeze Ora Ensof, pour comprendre d'après ça la lumière infinie. Umuva Lechol Ve'atzcher Chakla, et tout le monde peut comprendre ça si regarde dans Chatzde Chakla. Chatzde Chakla, c'est un pérouge sur le Chumash qui s'appelle ah non, c'est pas un pérouge, il dit Orensov, tout le monde sait ça, tous les gens qui font partie des gens qui sont initiés à ça, au Zohar et tout, alors ils savent ces choses-là. C'est pour ça qu'il a dit Rabbi Akiva, avec ce Zohar-là, ils vont sortir de la galoute. Parce que toutes les contractions dont on a parlé avant, c'est ça les outils de la tchouva. Et c'est ça qui va amener la délivrance, comme c'est écrit dans le Zohar. Cette chose-là ne demande elle dépend que de la tchouva, c'est-à-dire la Géoula. C'est pour ça que Rabbi Shimon, il a promis, il a dit, la Torah ne s'oubliera pas grâce à moi. Comme c'est écrit qu'elle ne sera pas oubliée de sa descendance. Et comment Rabbeinu il a révélé ça, que au début du l'écouté moral, que maintenant grâce au Zohar, alors la Torah ne s'oubliera pas du monde. Parce que le Zohar, c'est des concepts nouveaux, qui vont permettre aux gens de pouvoir se maintenir dans la conscience divine. C'est pour ça qu'il est décédé, Rabbi Shimon Bar Yochai, à Lag Baomer. Et on a l'habitude en Eretz Israël de faire une grande joie ce jour-là. C'est-à-dire que c'est la Iloula de Rabbi Shimon. Ma shelecha aya
Normalement, on aurait dû pleurer et beaucoup avoir de mal, souffrir du fait que Rabbi Shimon il est parti. Mais c'est sûr que quand les Bnei Israël ils prennent une habitude, c'est que c'est de la Torah. Parce que toute notre joie, c'est qu'il y a eu un tzaddik comme ça, tellement grand. Chez Gila Torah Venora Kazot, qui a révélé un enseignement et chez Gila Torah Venora Kazot, qui a révélé une Torah extraordinaire comme ça. Vetiken Tikunim Kaele Betorato Kdosha. Et il a fait des outils, il a préparé des tikkunim, c'est-à-dire des outils qui soient adaptés aux gens. Que maintenant, ce qu'on est sûr, du fait qu'il y a eu Rabbi Shimon, on est sûr que la Torah ne sera jamais oubliée. Comment il l'a fait ça, mon cher Rabbeinu? C'est quand il est décédé. Son décès, c'est ça qui a permis de faire descendre ces tzimtzumim là. Que à ce moment-là, ils ont à ce moment-là précisément il a réparé le problème des élèves de Rabbi Akiva chez Metu Kodem Zmanam qui sont morts avant leur moment. Il a révélé la petite Hydra. Et à part que ce qu'il dit Rabbi Nathan, à part qu'il a révélé toute sa vie, la Hydra Rabba, la grande Hydra Vesifra de Tziniuta, le livre de la Tziniut, Kol Sefer Zohar Kadosh, tout le Sefer HaKadosh. Tout ça, ce sont des titres de livres qu'il y a dans le Zohar. Avec tout ça, il a tiré de telles réparations, chez Bechol Dor Vador, Ad Asof, que dans toutes les générations jusqu'à la fin, tout le temps que la personne elle voudra faire tchouva, alors elle trouvera comment faire grâce à ces secrets là qui ont été révélés. Donc tout celui qui voudra faire tchouva, il pourra se rapprocher d'Hachem de n'importe quel endroit où il se trouve, à l'idée tikkun simtsumim chez Tiken Bechayav, grâce aux réparations et aux contractions de lumière qu'il a faites de son vivant, et particulièrement le jour de Istalkut. Vous voyez, aujourd'hui on essaye de fournir en Israël le plus d'éléments possibles pour vivre avec dans la Torah, pas pour avoir une Torah qu'on peut imaginer que la Torah elle est fière, elle dit n'importe quoi. La Torah elle n'est pas fière. Quand il y a des tzadikim qui viennent, ils vous expliquent, ils vous donnent les moyens d'avoir accès à la Torah. Sinon, c'est sûr, quand vous entendez parler de la Torah, vous dites, ouais, mais c'est quoi ça, moi? J'arrive pas, c'est parce que le monde dans lequel tu dois vivre, avec ces outils-là, il n'a pas été créé encore. Donc, sois patient, on va te créer ce monde-là, on va créer ces valeurs, et tu auras accès, toi aussi, aux choses les plus grandes. Et particulièrement au moment où il est décédé Rabbi Shimon, parce que les tzadikim, ils sont plus grands que de la forme qu'elle doit avoir l'histoire par rapport à Moshe Rabbeinu. C'est Moshe Rabbeinu qui va venir. C'est-à-dire quand ils meurent, ils sont encore plus grands que quand ils sont vivants. On va voir les Nyan Stalkut Moshe, Shabbat, Mincha, Incham. Donc les tzadikim, eux,
Quand ils partent, c'est comme on a dit, c'est pour revenir de plus belle, pour nous amener des outils. Maintenant, comme ils peuvent pas ces outils-là, ils peuvent pas les amener quand ils sont dans un corps parce que c'est trop élevé. Donc ils sont obligés de quitter ce monde et ils montent dans des mondes supérieurs et là-bas ils font descendre sans arrêt des timtumim, c'est-à-dire des compréhensions d'Hachem, de manière à ce qu'on ne se perde pas. Des gens ils peuvent se perdre toute leur vie dans un truc. Ils rentrent dans un plan, ils jouent à la pétanque ou ils jouent au football ou n'importe quoi. Et toute sa vie il est là-dedans. Il achète les journaux sur ça, il s'habille comme ça, il parle de ça, il regarde les matchs, il va, il truc. Toute sa vie il peut leur rentrer là-dedans. Parce que c'est une façon de vivre en tant qu'être isolé sur Terre, entre quelqu'un qui est seul. Alors il a trouvé ça, ça l'occupe. Qu'est-ce qu'il va faire? Il n'a rien d'autre. Donc ça dépend pas de nous, ça dépend du tzaddik, que lui, il amène des tzimtzumim sans arrêt. C'est de ça que ça dépend, le Géoula. Ça dépend pas de nous. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rien faire du tout. Mais seulement le tzaddik, quand il amène des formules qui sont adaptées à nous, alors à ce moment-là, on peut faire beaucoup de choses. Parce que maintenant, tout le maintien qu'on a dans la Torah et tout notre espoir de la délivrance, c'est uniquement grâce aux tzadikim qui sont déjà décédés. Comme c'est écrit dans le Zohar, il malait tfilat tzadikim ametim, alachaim, lo ayu almam tkayem, afilu raga achada. Comme c'est écrit dans le Zohar que maintenant, s'il n'y avait pas la tfila des grands tzadikim qui sont morts déjà sur les vivants, c'est-à-dire qui ne priaient pas sur les vivants, le monde il n'aurait pas pu se maintenir. S'il n'y avait pas eu ces tzadikim-là, s'il n'y a pas ces tzadikim qui prient pour nous sans arrêt, le monde il n'aurait plus existé aujourd'hui. Puisque maintenant il y avait des tzadikim dans le monde et ils ont fini la réparation parfaite, bien qu'ils étaient obligés d'être décédés parce qu'il y avait la faute du premier homme, ou mechete adorot, à cause des fautes des autres générations. Aval me'achar shekvar hayu venistalku em chozrim mamshichim ora ensof betikunim niflaim venoraim. Mais comme ces tzadikim, ils ont déjà été, et c'est-à-dire ils ont été dans ce monde, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Alors maintenant, ils s'élèvent, ils vont dans l'autre monde, et là-bas, ils amènent de la lumière infinie, mais dans des formes extraordinaires et redoutables, de manière que tout le monde puisse recevoir un tikkun, comme on en a parlé avant. Tout le monde, celui qui vient chez Rabbi Nachman, il l'a pas dit, il faut que tu sois comme ci ou comme ça. Rabbi Nachman, il dit, viens chez moi, moi je t'arrange, c'est tout. Moi je vais te réparer. C'est pas nécessaire que ça soit... C'est pas nécessaire que lui comprenne quelque chose. Il n'a rien à comprendre. Le tzaddik, lui, il te dit, voilà, viens chez moi, fais le tikkun haklali, et t'occupe pas, moi je vais te réparer. C'est tout, c'est lui qui prend la responsabilité, c'est pas nous. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on écoute, c'est tout. אבל אחר שכבר היו הסתלקו הם חוזרים ממשיכים לאור האינסוף בתיקונים נפלאים ונוראים באופן שיוכלו הכל לתקן כנזליהם. על כן רבי שמעון בר יוחאי וחבריו היו את התיקון של תלמידי רבי עקיבא שמתו אז. C'est pour ça que Rabbi Shimon et ses amis, c'était eux la réparation de Rabbi Akiva et de ses élèves. כי מיתת תלמידי רבי עקיבא זה בחינת מיתת המלכים. Parce que la mort des תלמידי חכמים qu'il y avait chez Rabbi Akiva, c'est le principe de la mort des rois, comme on a expliqué que les rois qui sont morts, c'était les rois qui étaient à la création du monde, quand les récipients ils ont explosé. Prinat Shvirat Kelim, que les récipients ils se sont détruits. Shemisham Gzerat Amita Kaneskerleel, que à partir de là, alors il y a eu le décret de la mort dans le monde. Rabbi Shimon bar Yochai vechaveram. Maintenant Rabbi Shimon bar Yochai et ses amis, שהיו התיקון שלהם, qui était la réparation de Rabbi Akiva, de ses élèves, פעלו שחזרו ותיקנו תיקונים נפלאים. Ils sont arrivés à amener des tikkunim extraordinaires, ונוראים et redoutables, על ידי נשמת הצדיקים, תלמידי חכמים. Rabbi Akiva,
על ידי נשמת צדיקים תהליך כאבה שמתו אז. וזהו סוד תיקון שבירת כלים ומיתת המלכים. Donc ça c'est le secret des récipients qui se sont cassés et de la mort de ces rois. שמאחר שהיו כבר אורות האלה ונסתלקו. Que maintenant le fait qu'il y a eu ces lumières et qu'elles sont parties. אבל על כל פנים רשימו נשאר. Il est resté une trace. Et grâce à cette trace qui est restée, on peut faire avec ça des tikkunim extraordinaires. On peut faire des récipients nifla. Voir al pasuk regarde dans la Hydra Rabba, là-bas il parle de ce qu'on est en train de dire ici, qu'il est écrit Ele amlachim inyan ksat. Aïncham bedaf machem voir binyam tatmachim et les idbatlou ve istalku bautikuna. Ces premiers rois qu'il y a eu dans la création du monde, ils sont morts en cherchant un tikkun. Daiti tikuna de Adam vechad vechen ata vechad ata idiukna idgalu kullehu vitchazu lekuima achara. Et ça, après, ça amène des visages différents, c'est-à-dire ils amènent des façons différentes de voir les choses, et c'est ça qui va amener la maintenance de la Torah, c'est-à-dire d'une autre façon, c'est-à-dire comme on a dit avant, c'est-à-dire notre problème, c'est qu'on n'a pas les formules, c'est qu'on n'a pas les formules de compréhension. On n'a pas des formules de compréhension adaptées à ce qu'on est. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à s'engager, parce qu'on n'arrive pas à trouver le lien qu'on a avec la Torah. Mais tout le monde a un lien avec la Torah, parce que tout le monde a été créé par la Torah. Alors ça, c'est une méthode, comme il dit ici, la mort des rois, il en avait parlé avant. C'est une méthode, c'est que la personne, elle monte, et après elle descend. Quand elle descend, c'est comme la mort des rois. Et quand elle descend, maintenant, il va rester une trace de la dernière fois où il a vu la lumière. Donc maintenant, il va descendre, et quand il est en bas, il va chercher cette trace-là. Avec ça, il va remonter, et encore, il va redescendre. Comme ça, jusqu'à ce qu'il répare sa partie de royauté qu'il a en lui, son pouvoir. Une fois qu'il va régler son pouvoir, que son pouvoir il va être réparé, à ce moment-là, il pourra passer complètement à autre chose, à une autre vie. Mais tant qu'il est en lutte entre la royauté d'Hachem et pas la royauté d'Hachem, c'est-à-dire il fait encore des bêtises, il sort encore des sentiers battus, c'est-à-dire il déraille un peu de temps en temps, donc il a besoin encore d'avoir des formules adaptées à lui qui puissent lui permettre de s'engager. Il y a des gens, par exemple, vous leur dites le mikvé, il n'y a pas de problème, ils peuvent aller au mikvé tous les jours, ils peuvent aller au mikvé tous les jours, ils n'ont pas un lien de... Allô, Rav, je ne vous vois plus, enfin je n'ai plus de contact avec personne. Ok, je vais remettre. Attendez, il y a David là qui est en rade, je raccroche et je rappelle. Alors justement maintenant, donc c'est tzadikim, c'est ça qu'ils essayent de résoudre. C'est-à-dire qu'ils voient dans quelle situation on se trouve, ils voient dans quelle difficulté chacun il est, et ils voient que c'est pas de notre faute les massés. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On nous met dans un monde et on nous dit, tu sais, ce que tu vois, c'est pas ça la vie, c'est autre chose. Je veux bien, mais donne-moi les moyens. Comment tu veux que je fasse? Comment tu veux que je fasse? C'est-à-dire, c'est bien, tu m'as mis ici. Tu me dis, non, la vie, c'est pas ça. C'est pas comme tu la vois. Ok, alors donne-moi une façon de voir la vie différemment. Comme une fois, il a dit une fois à Israël Cardouner, il a dit ça, c'est un talmid qui était à Ouman à l'époque de Talmidim de Rabbi Nathan, des Talmidim de Rabbi Nathan. Alors il a dit une fois à Hachem, il a dit, regarde Hachem, ou tu me donnes un manteau en fourrure parce que j'ai froid,
C'est pas un manteau en fourrure en visant pour aller dans les soirées. C'était un manteau en fourrure parce qu'il faisait moins 40. Il dit Hachem, regarde, ou tu me donnes un manteau en fourrure, ou tu me donnes un manteau en fourrure, ou tu me donnes la compréhension que j'en ai pas besoin. Mais ou l'un ou l'autre, sinon je peux pas. Je peux pas. C'est-à-dire que maintenant sera Israël Cardunner, il arrive, c'est l'hiver, il fait moins 40 en Ukraine. Comment il va faire pour aller faire Itbodedut? Il allait tous les soirs dans la forêt faire Itbodedut. Il faut moins 40. Comme s'il n'a pas un manteau en fourrure, il ne peut pas. Comment il va faire? Il n'a pas un manteau en fourrure, il ne peut pas. Donc il dit à Hachem, regarde, ou maintenant tu me donnes un manteau en fourrure, ou tu me donnes la compréhension que j'en ai pas besoin. Comme je vous avais dit pour l'élève de Rabbi Nathan. C'est-à-dire l'élève de Rabbi Nathan, il venait voir Rabbi Nathan, il avait un copain que lui, il allait voir un autre Rav. Alors quand il se revoyait, ces deux copains, celui qui avait chez l'autre Rav, il disait à l'élève de Rabbi Nathan, il disait, mais je ne comprends pas. Regarde, moi je vais chez mon Rav, il me donne une bénédiction pour la Parnassa, il me donne que je peux... j'arrive à gagner ma vie, tout. Toi, tu restes toujours pareil, tu n'as pas de parnassa, tout ça. Alors, qu'est-ce que tu fais chez ton Rav? Il dit, moi, mon Rav, il me fait comprendre que je n'ai pas besoin de parnassa. C'est-à-dire, dans ce monde, comment vous voulez faire? Ou maintenant, on vous donne la matière, c'est-à-dire que vous êtes là, vous consommez, etc. Ou maintenant, on vous donne, que vous compreniez que ce n'est pas ça qu'il faut faire. Mais sinon, vous ne pouvez pas. Ne croyez pas que c'est votre faute si vous n'arrivez pas à vous en sortir. Si vous n'arrivez pas à vous en sortir, c'est parce que la formule qui correspond à vous, elle n'existe pas encore, ou elle n'a pas été révélée, ou elle n'a pas été assez diffusée, vous ne l'avez pas trouvée. Mais tant que maintenant, il n'y a pas ma formule, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Ce n'est pas que je ne veux pas. Je dis voilà, moi je suis prêt à signer, moi je m'engage, il n'y a pas de problème. Mais donne-moi une formule que je puisse comprendre que c'est ça qu'il me faut. Mets-moi en rapport avec cette chose-là, crée-moi un rapport. C'est ça les tzimtzumim. C'est ça les tzimtzumim. Alors maintenant, comme maintenant ça ne peut pas se faire d'un coup, alors il y a ce principe de la mort des rois, c'est-à-dire qu'on monte et on descend, on monte et on descend. C'est-à-dire chaque fois, quand on monte, alors on est bien, on se sent bien dans notre peau, etc. On est bien avec Hachem, tout ça, on a de la joie, on n'a pas de problème. Maintenant, après, on descend. Quand on descend, on se retrouve dans l'obscurité, dans la dépression, etc. Et là, il reste une petite trace à chaque fois de la dernière fois où on est monté. Et c'est comme ça qu'on construit le binyan de la Malchut, c'est-à-dire on construit notre pouvoir, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Une fois qu'on va construire notre pouvoir, c'est fini, on aura le pouvoir de révéler Hachem. Et quand on va avoir le pouvoir de révéler Hachem, c'est fini, on n'a plus ces questions, ces problèmes, etc. Parce que ça y est, on a trouvé notre formule. Le plus dur, c'est ça, c'est de trouver sa formule. Mais il faut pas se décourager. Pourquoi Rabbeinu ne dit pas d'Iouche? Parce qu'eux, ils travaillent, les tzadikim. Ils travaillent sans arrêt pour amener des formules nouvelles, adaptées, de plus en plus adaptées, de plus en plus, ça descend, de plus en plus, ça va chercher tout le monde. Rabbi Nachman, il va amener des formules adaptées à tout le monde, qu'il n'y a personne qui puisse s'exclure de ça. Mais il faut savoir que ce n'est pas de notre faute. C'est-à-dire que si on ne s'approche pas d'Hachem, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas, c'est parce qu'on n'a pas les outils, c'est tout. On n'a pas les outils. C'est-à-dire que pour maintenant aller faire sa prière tous les jours, Minyan, pour faire partie d'une communauté, pour faire le Shabbat comme il faut, pour étudier et prier et avoir plaisir à ça, être bien dans sa peau quand on fait ça, pas d'être tout le temps en train de faire la guerre et de se forcer, de faire des choses, etc. Alors tant que maintenant ça ne se fait pas de façon agréable et de façon naturelle, alors ça veut dire que ma formule, elle n'est pas encore en place. Donc c'est pour ça que ça me demande des efforts et c'est difficile. Et des fois c'est même impossible. Il y a des gens pour qui c'est impossible. Mais Hachem, il fait tout ce qu'il faut pour qu'il n'y ait personne qui soit en dehors de sa royauté. Et tout le monde va pouvoir découvrir Hachem et tout le monde va pouvoir se construire dans son pouvoir, c'est-à-dire dans le pouvoir qu'il a de révéler Hachem.
Alors il y a eu Rabbi Shimon qui a dit le monde, la Torah elle va pas s'oublier parce que je suis là. Pourquoi? Parce qu'il a amené le Zohar. Du moment où il a amené le Zohar, c'est des formules qui permettent aux gens de se rapprocher. Et après Rabbi Nachman il est venu, il a dit moi j'ai amené pour tout le monde. J'ai amené pour tout le monde, c'est fini. Je vais amener des concepts qui vont rapprocher absolument tout le monde. Tout ce qu'il y a dans le monde, tout s'inclura dans l'infini. Mais par des concepts qui vont faire que la personne va se rapprocher. Pour ça qu'il ne faut pas forcer, qu'il ne faut pas se rentrer dans le stress, il ne faut pas rentrer dans l'agressivité et tout. Parce que tant que maintenant, je n'ai pas ma formule, ça ne sert à rien, je ne vais pas pouvoir avancer. Et même si je fais semblant d'avancer, je vais faire semblant, c'est tout. Mais je ne suis pas vraiment dedans. Alors pour que je sois vraiment dedans, il faut de la patience, il faut faire les conseils que le tzaddik nous dit de faire. Et il faut savoir que lui travaille sans arrêt pour nous amener des formules adaptées à ce qu'on est, adaptées à notre engagement, adaptées à nous. C'est-à-dire comme nous on a vécu, chacun de là où il vient, comme il comprend son langage, sa sensibilité, toute sa structure émotionnelle, tout ça, c'est un monde. Comment vous voulez dire à quelqu'un, allez, fais ça? Qu'est-ce que ça veut dire, fais ça? On ne dit pas à quelqu'un, allez, vas-y, fais. Ça ne sert à rien de dire ça à quelqu'un. Il faut que vous lui donniez les moyens. Les moyens, ça veut dire que vous prenez la lumière de cette chose-là, que vous lui faites faire. Et cette lumière-là, vous en faites comme un vêtement qui est adapté à la personne. Un vêtement qui va lui aller bien. Et elle va se sentir bien dans ce qu'elle fait. C'est ça que le tzaddik qui fait. Et que vous sentez bien dans ce que vous faites. Pas que vous êtes tout le temps de faire des guerres. Ce n'est pas des guerres. Il faut arriver à s'engager dans la Vodat Hashem Besimcha, avec de la joie. À kiffer quand on fait notre étude, notre prière, notre Shabbat et tout, on est heureux, on se sent bien dans notre peau. C'est à ça qu'il faut arriver. Alors ça, c'est pour ça que les Talmidim de Rabbi Akiva, ils sont morts pendant cette période-là, où ils devaient fabriquer des récipients et des contractions de lumière pour le Ham Israël. Et c'est parce qu'il n'y avait pas d'amour entre eux. Donc il est venu Rabbi Shimon, et il a posé ça comme la base de sa yeshiva en disant, sachez que nous, toute notre yeshiva, elle va dépendre de l'amitié. Parce que s'il n'y a pas d'amitié et d'amour entre nous, on n'amènera rien du tout. On ne fera rien du tout. Parce que s'il n'y a pas nos âmes qui sont liées, on ne pourra pas faire descendre une Torah comme ça. La Torah, elle est là. Elle attend que de descendre dans le monde. Mais pour ça, il faut une structure spirituelle qui soit très très forte. Et cette structure, elle se fait par le nombre d'âmes qui sont amies entre elles et qui se maintiennent entre elles. C'est ça qui fait que la lumière peut descendre. Une fois que maintenant, il y a assez d'âmes qui sont ensemble et la qualité des rapports qu'ils ont permet qu'ils sont liés, alors on fait descendre des formules qui sont adaptés à toute l'humanité. À ce moment-là, tout le monde peut se rapprocher d'Hachem, Bezat Hashem. Alors demain, on verra le Inyan de Bezat Hashem, des 4 qui sont rentrés dans le Pardes. On verra quel était leur problème, parce que aussi c'était avec Rabbi Akiva. Comme on parlait des élèves de Rabbi Akiva, il y a aussi 4 qui sont rentrés dans le Pardes, dont Rabbi Akiva, Ben Azai, Ben Zoma et Elisha Ben Abouya. On verra demain Bezat Hashem ça. Alors bonne journée, Batzlacha, des bonnes nouvelles Bezat Hashem, des bonnes choses. Portez-vous bien.